Les amis, toujours dans ce HTCP/CP numéro 9 où on a fait donc un grid en CSS, je vous remontre un petit peu le résultat. Et là, on va créer des helpers pour essayer d'automatiser un petit peu certaines créations de grid. Par exemple, si j'ai une collection, donc je vais définir une collection ici qui va contenir par exemple plusieurs, plusieurs éléments. Voilà, on va mettre un 1, un 2, un petit tableau 3 et un petit H. Donc on a une collection et on voudrait bien afficher la classe de chacun des éléments dans un col 3 par exemple. Je vais recopier un petit peu ma structure. Et là, voilà. Et donc à l'intérieur de ma row, voilà, je vais vouloir faire quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Voilà ce que j'aimerais faire. Donc, cet élément-là. Et tout ça, eh bien, j'aimerais un petit peu l'automatiser. Donc ça, imaginez bien, là, j'ai pris une collection relativement ridicule. Mais imaginez que dans votre cas, je ne sais pas, ça va être la liste de vos membres, ou si vous avez des articles sur un blog, ça sera la liste de tous vos articles que vous voulez répercuter, afficher le titre et une petite description, par exemple sur ce format-là, et donc créer autant de lignes, autant de cols qu'il vous faudra d'éléments. Donc c'est quelque chose que vous allez vouloir faire. Si vous faites ça à la main, on va dire, c'est pas très pratique, donc c'est là où les helpers vont pouvoir vous être utiles. Et donc par exemple un helper qu'on peut imaginer, on va faire un container 3 tag, donc 3 ça représente le col 3 qui va être créé à l'intérieur. On va juste passer une collection et un bloc, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? On va devoir créer un container, créer une ligne et créer nos 3 éléments. Donc pour créer un container, on va faire un autre helper container tag qui va juste utiliser le content tag, le helper de raise, div, passer une classe HTML qui va être container et notre bloc. Donc on va juste passer un bloc ici. Voilà. On va faire ça pour les rows et pour les cols. Row. Et ici, col tag. Donc pour les cols, une petite différence, il faut passer le col size, bien entendu. Col size. Dans notre container, du coup, on va pouvoir faire container tag do row tag do collection point map à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on va passer donc notre col tag qui a une taille de 3 et le bloc, donc encore un do end. Et à l'intérieur, on va juste appeler le helper de raise capture. Est-ce qu'on peut faire ça? Et bloc.call ELT. Oui, le disque de démarrage est presque plein, d'accord, très bien, merci. K5 by. Donc voilà. Donc là, on utilise juste donc notre container 3 tag. Hop. Ici, notre petite collection. Hop. Et voyons ce qu'on peut en sortir. Indiquer une méthode call, oui, puisque c'est call avec 2 L. Wrong argument action view output buffer. J'imagine qu'on ne peut pas faire ça comme ça. On est obligé de faire ce trick là. D'accord, et là on n'a rien renvoyé bien entendu, puisque donc on a mappé, et ensuite on va faire reduce, donc safe, ou non même pas, concat. Et voilà. Donc, vous voyez que toute cette structure-là, qui est relativement longue et pénible à créer, eh bien on l'a recréée uniquement avec un petit helper qui n'était pas très compliqué au final à créer, container free tag, en passant un bloc, et on peut très bien
imaginer développer encore plus ce helper pour pouvoir utiliser des collections de plus de 4, hein, ou pouvoir ici dynamiser un petit peu le chiffre. Donc ça c'est quelque chose qui est clairement possible et qui est très intéressant du coup à mettre en place. Voilà, on pourra aussi utiliser ces différents helpers en améliorant bien sûr le système d'options, puisque là c'est impossible de passer une autre classe ou des ID ou des data attributs. Donc on peut vraiment améliorer tout ce système là de helper que je vous ai juste montré pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais voilà, souvenez-vous de ça, ce container free tag qui peut être un container X tag, d'accord. Vous pourriez créer autant de rows que nécessaire pour faire entrer votre collection et déterminer à partir du nom du helper, donc la taille des colonnes que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est quelque chose sur les helpers de Rails qui va vous permettre bien d'interagir beaucoup plus facilement avec votre grid que vous aurez créé, et c'est une mécanique qui est très intéressante à mettre en place. Désolé les amis, j'ai l'enregistrement qui s'est coupé parce que j'avais plus de place sur mon disque dur, donc je voulais juste finir la vidéo, dire voilà, le helper, c'est juste pour vous montrer ce qui est possible d'automatiser avec cette réflexion-là, de dire qu'il vaut mieux écrire ça qu'écrire tout ça, surtout si vous avez des collections encore plus grandes et que vous devez automatiser les rows, etc. Donc voilà, gardez ça en tête. C'est fini pour ce HTCP CP numéro 9 sur le grid en CSS. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous, n'oubliez pas, vous êtes sexy, toi t'es sexy, et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.